Bonsoir à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui, peut-être pendant ce temps, c'est la journée et ils sont en train de nous suivre. Bienvenue dans spécial fin novembre. 30 minutes pour des gens reconnaissants, 30 minutes pour des personnes qui ont compris que le Seigneur a été leur Dieu depuis le 1er novembre jusqu'à maintenant. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, nous rendons grâce à Dieu pour son amour. Dieu a été là, Dieu a été présent depuis le 1er novembre. Aujourd'hui, c'est le 30 novembre et depuis le 1er novembre, le Seigneur nous a offert quelque chose de très spécial. Novembre, intitulé Rencontre. Nous avons vu la main de Dieu nous assister, nous avons vu la main de Dieu être là avec nous. Est-ce que tu peux te joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions élever celui qui nous a donné le mois de novembre et reconnaître qu'il est le seul digne de recevoir notre adoration et notre louange. Viens et amenons nos actions de grâce auprès de notre Dieu. Karibu Kwaote. Ce spécial fin novembre, ce soir, ce spécial fin novembre, le Seigneur a permis que nous puissions juste venir afin de lui rendre grâce. Pendant 10 jours, nous avons été donc sur Facebook, 10 jours ensemble sur Facebook depuis le 1er jusqu'au 10. Et à partir du 11 jusqu'au 20, nous étions sur WhatsApp. Et à partir du 21 jusqu'au 30, nous sommes sur Telegram. Nous, c'est la Bible en main. Bienvenue. La Bible en main, notre plateforme sur les réseaux sociaux, partout. Nous sommes sur Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter. Nous sommes partout juste pour une seule cause. Le nom de Jésus qui doit être prêché et honoré. Kaributena. Nous bénissons donc le Seigneur pour sa fidélité, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour sa présence, nous bénissons le Seigneur pour le miracle, nous bénissons le Seigneur pour des guérisons extraordinaires. David dit, mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ce bienfait. Ce soir, nous nous joignons tous ensemble afin de venir dire, mon âme loue le Seigneur et n'oublie aucun de ce bienfait. J'aimerais juste pour rappel dire à tout le monde que, bien aimé dans le Seigneur, le mois de novembre nous a été donné par le Seigneur avec un thème particulier, manifester la puissance du Saint-Esprit. Manifester la puissance du Saint-Esprit, tel a été le thème qui nous a accompagnés depuis le début du mois de novembre, alors qu'aujourd'hui c'est la fin du mois de novembre. Que quelqu'un dise Alléluia, Sifa kwa Mungu. Rien n'est plus beau que le nom de Jésus. Rien n'est plus saint que son sang qui a été versé pour nous. Alors ce soir, nous venons dire tout simplement, Baba, nous te bénissons, Baba, nous te rendons grâce. Nous avons été tellement connectés de partout dans le monde. Nous avons vu ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada et même au Congo. Ici en Afrique, nous avons vu la main de Dieu nous assister. Alors ce soir et en ce moment, nous venons rendre toute la gloire à Dieu. Écoutez, la louange, c'est quoi? C'est juste dire ce que Dieu a fait pour nous. Il y a un chant en anglais qui dit, viens voir ce que Dieu a fait pour moi. Viens que je te raconte ce que Dieu a accompli pour moi. Viens que je te raconte combien la merveilleuse puissance de Dieu se manifestait dans la protection de nos enfants, de nos maris et de toutes nos maisons. Quand nous regardons nos maris et nos femmes gardés par Dieu, Dieu qui nous a nourris, Dieu qui nous a gardés, Dieu qui nous a protégés, le monde aussi dangereux qu'il est, mais la main de Dieu a été sur nous. Élève ta voix là où tu es et que tu commences à
l'acclamer et tu dises, oh, notre Dieu est bon, notre Dieu est fort et notre Dieu est puissant. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève-le, commence à le bénir. Oh, let's just enjoy the presence of the Lord right now. Oh, we love you, Lord. We bless you, Lord. Alors nous sommes tellement contents et nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever le Dieu Tout-Puissant? Le thème qui nous a été donné, c'était manifester. Alors, manifester la puissance du Saint-Esprit, tel a été le thème qui nous a été donné. Et d'une manière particulière, nous venons dire merci à Dieu d'abord pour sa propre présence, mais nous venons aussi dire merci à Dieu pour les éminents orateurs de différentes églises, confessions religieuses qui se sont vraiment disponibilisés afin de venir donner la parole du Seigneur, nous amener dans la puissance avec un seul objectif. Il est temps de quitter le naturel et de manifester la puissance de Dieu. Le monde a besoin de solutions, le monde n'a pas que besoin de problèmes. Alors chrétien, tu n'es pas là comme un problème sur la terre, mais tu es là comme une solution de Dieu pour l'humanité. Alors que quelqu'un dise partout où tu étudies, je suis la solution de Dieu pour l'humanité. Je suis la solution de Dieu pour ma famille. Je suis la solution de Dieu pour ma chorale. Je suis la solution de Dieu même pour mon église. L'église est censée être la solution. Et ce qui fait la différence dans le monde avec les autres, c'est que nous avons la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Precious Jesus, our Savior, Holy Spirit. Vous allez le comprendre avec moi que ce soir, alors que nous sommes en train d'aller, ça s'appelle tout simplement, on est en train de dire merci Seigneur pour le mois de novembre en fait. On est en train de lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. On est en train de lui dire merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné. J'aimerais dire à une personne que même le souffle de vie que tu as est une grâce de la part du Seigneur. Tu n'as pas mérité, c'est Dieu qui te l'a donné. La vie que nous avons, nous ne l'avons pas méritée. C'est Dieu qui nous l'a donné. Est-ce que quelqu'un peut juste dire merci Seigneur pour le mois de novembre? Nous refusons d'être des ingrats et nous voulons tout simplement lui dire Seigneur, merci pour le mois de novembre. Ça n'a pas été peut-être facile pour toi, mais j'aimerais te dire que la Bible dit, alors si tu vis encore, il y a encore de l'espoir. Aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir. Je viens juste rassurer à une personne que le fait que tu sois en vie, il y a encore de l'espoir. Garde espoir. C'est la fin déjà du mois et j'aimerais commencer à dire à tout le monde que lorsque nous arrivons le dernier jour du mois, c'est-à-dire le dernier jour du mois devient comme une porte, mais une porte qui ferme le mois, mais qui nous ouvre à un autre mois. Le mois de décembre est devant nous. Alors nous venons d'abord rendre grâce à Dieu pour la nourriture, rendre grâce à Dieu pour les vêtements, rendre grâce à Dieu pour l'eau que nous avons bu, rendre grâce à Dieu pour la force que nous avons eue, rendre grâce à Dieu pour la vie de chaque jour, le soleil qui nous donne, la terre sur laquelle nous marchons. Est-ce que tu reconnais, est-ce que tu peux comprendre que ce n'est ni par ta force, ni par ton courage, mais la Bible dit c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons honorer le Saint-Esprit au milieu de nous, l'honorer encore et lui dire Saint-Esprit, thank you for everything you have done in our life. Que quelqu'un dise thank you Holy Spirit. Juste lui dire merci Saint-Esprit. Alors que nous sommes en train de clôturer ce mois de novembre, j'aimerais que chacun d'entre nous commence à élever maintenant sa voix là où il est. Il commence à élever sa voix. Élève juste ta voix et commence à dire au Saint-Esprit merci.
Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Commence à lui dire merci. Juste un seul mot, merci. Vous n'imaginez pas si sur la terre tout entière et qu'il y ait des millions de personnes qui vont juste élever leur voix et dire tout simplement, Seigneur, merci pour la vie, merci pour la vie. Parfois on est comme, ok, c'est normal de vivre, c'est normal de marcher, c'est normal de parler, c'est normal de voir, c'est normal de dormir. Je viens dire à une personne que c'est pas normal de marcher, c'est pas normal de vivre, c'est pas normal de voir, c'est pas normal de parler, c'est anormal parce qu'il faut un miracle pour que tu vives. Le miracle de Dieu est tellement là chaque jour dans notre vie. L'appétit que tu as, tu peux avoir la nourriture, mais manger cette nourriture, il faut la faveur et la grâce de Dieu. J'aimerais que quelqu'un commence à dire, Saint-Esprit, merci pour l'appétit. Saint-Esprit, merci. Tu sais, tu fais tellement de mouvements, tu as la capacité d'enlever tes habits, de les remettre. Tu as la capacité d'aller même faire le shopping. C'est la grâce du Seigneur. I want you just to say, God, thank you for everything. Thank you for your grace. Thank you for your grace. Thank you for your presence. Thank you for your protection. Parce que quand tu regardes la protection de Dieu, Dieu t'a protégé, toi et toute ta famille. Élève-le encore. Alors, Saint-Esprit, nous sommes tellement reconnaissants ce soir. Et nous te disons merci. Nous nous joignons à tous ceux qui, de près ou de loin, sont dans leur maison, parfois même dans des hôpitaux, juste pour te dire merci. Te dire merci parce que toi, tu n'as jamais changé. Te dire merci parce que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Te dire merci pour ta fidélité, te dire merci pour ton amour. Cet amour sans fin que tu ne cesses de montrer en notre égard. Merci parce que tu es la solution de Dieu pour l'humanité aujourd'hui. Nous bénissons ton nom et nous rendons grâce à toi pour tout ce que tu fais et ce que tu continueras à faire dans notre vie. Mon âme te bénit, Seigneur, et mon âme te rend grâce. Merci pour ce que tu as fait dans nos familles. Merci pour ce que tu as fait pour nos enfants. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, pour nous. Ça a été un mois, mais une école pour chacun d'entre nous. Un mois de découverte de qui nous sommes et surtout de ce que nous avons en toi. La première des choses, nous venons te dire merci parce que nous n'avons pas seulement la vie, mais nous avons le donateur de la vie. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible appelle le Saint-Esprit comme étant la source de la vie. Tu es la source de la vie et tu acceptes de vivre avec nous. Accepte de vivre en nous. Nous t'élèvons. Jésus a dit que quand il viendra, le Saint-Esprit de Dieu, il sera avec vous, mais il habitera éternellement en vous. You are welcome, Holy Spirit of God. We are welcome, Holy Spirit of God. And we welcome you tonight in the name of the Lord Jesus. Nous t'adorons et nous te célébrons encore. Ce soir, c'est avec joie que nous entrons dans ta présence et nous venons te dire combien nous t'aimons, Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci de nous avoir fait comprendre des choses que parfois le monde ne pouvait pas nous faire comprendre. Merci de nous avoir fait comprendre qu'en réalité, Dieu compte sur nous pour changer les choses, même dans nos propres familles. Merci de nous avoir fait comprendre que le changement que nous cherchons à l'extérieur doit commencer d'abord par nous-mêmes et en nous-mêmes. Merci de nous avoir enlevé de l'ignorance de qui nous étions et surtout de l'ignorance de ce que nous possédions depuis longtemps. La Bible dit: mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Oh, béni soit le nom du Seigneur, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, celui qui nous tient par la main et qui marche avec nous. Aujourd'hui, nous t'acclamons très fort et nous sommes en train de t'acclamer encore davantage et davantage. Nous reconnaissons combien tu es grand, nous reconnaissons combien tu es puissant, nous reconnaissons combien tu es fort, nous reconnaissons combien tu es grand. Reçois toute la gloire et les acclamations encore. Esprit de sagesse, nous t'adorons. Esprit de vérité, nous t'adorons. Esprit de gloire, nous t'adorons. La solution de Dieu pour nos vies, nous t'adorons. Merci d'être toujours à nos côtés et merci toujours de nous assister à chaque instant. Et toutes les fois que nous avons fait appel à toi, tu n'as pas été indisponible, mais tu as été disposé pour nous.
Merci d'avoir été là encore. Merci d'avoir manifesté ta gloire encore. Merci d'avoir guéri des malades encore. Merci d'avoir sauvé des âmes encore. Merci d'avoir redonné la joie à ceux qui en manquaient encore. Merci d'avoir fait des choses extraordinaires encore. Merci d'avoir montré que tu es le Dieu tout-puissant encore. Merci d'avoir appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas encore. Nous sommes en train de clôturer ce mois de novembre en disant merci Saint-Esprit, merci pour tout. Est-ce que quelqu'un peut élever juste sa voix et dire merci Saint-Esprit? Wait on you, Lord. We wait on you. Oh, let's just enjoy the presence of the Lord right now. Oh, we love you. Alors que nous sommes en train de clôturer vraiment ce mois de novembre et que tu as dit merci au Saint-Esprit, j'aimerais juste annoncer que le mois de décembre est en train de venir. Chers frères et sœurs, le mois de décembre est en train de venir et nous croyons à la fidélité de Dieu. Le Dieu qui a commencé avec nous, il va finir avec nous cette année. Tu es dans le plan de Dieu, il y a un projet que Dieu a avec toi. Écoute-moi très bien, tu ne mourras pas avant ton temps dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux les déclarer? Je ne mourrai pas avant mon temps dans le nom de Jésus. Toute arme forgée contre toi est déjà nulle et sans effet. Tu dois être juste conscient de ça. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Tu dois être complètement conscient de cela. En disant que toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, des personnes qui se mettent ensemble pour te faire du mal, la Bible dit tu les condamneras. Cela veut dire que tu vas annuler cela. Tu as un pouvoir. Alléluia. Alors j'aimerais pendant ce temps donner le condensé de ce qu'a été, ce mois de novembre. Et surtout dans la présence du Seigneur. Le Saint, est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons-le encore davantage. Il est l'Esprit supérieur. Il est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors le mois de novembre a été un mois extraordinaire. Le mois de novembre a été un mois où Dieu nous a visités au travers de plusieurs serviteurs de Dieu. Comme je l'ai dit, nous avons commencé d'abord sur Facebook, avant de commencer à donner ces condensés de tout ce que nous avons eu. J'aimerais ici penser à je pense à toutes ces personnes qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. J'aimerais juste dire que il n'y a que Dieu qui est éternel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Parfois, vous êtes en train de vivre certaines situations qu'on appelle injustes. Ce sont des situations injustes dont le bénéfice de certaines personnes qui ont une mauvaise conscience, de certaines personnes qui sont mal intentionnées. Alors, je sais une chose, nous les hommes, nous pouvons tourner la page, mais il y a un Dieu au ciel qui ne prend jamais le coupable pour innocent et jamais l'innocent pour coupable.
coupable. Un jour, le sang qui est en train de couler là-bas finira par crier. Et quand ça criera et qu'un jour le Seigneur, le Dieu de cieux, va entendre le cri de ce sang, vous aurez totalement la paix. Nous prions pour vous pour que la paix revienne de ce côté là-bas. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui sont au Congo, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en dehors du Congo, que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en dehors de l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Nous savons que nous sommes suivis un peu de partout et nous croyons que par la grâce de Dieu, ceux qui sont en Asie, on m'a parlé de l'Inde et tout, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, alors, bienvenue encore. Nous voulons donner comme c'est ça s'appelle un condensé ou une condensée. L'anglais aussi devient trop. On va prendre le condensé un peu de tout ce qu'on a eu à parler tout au long de ce mois de novembre. On va prendre le tout, on va les donner dans quelques minutes. Pendant 10 jours sur Facebook, nous avons commencé à donner presque ce qu'on appelle les exigences de la puissance de Dieu. On a dit que le vœu de Dieu, c'est que le chrétien n'était pas un homme normal. Le chrétien n'est pas censé être un homme ordinaire. Le chrétien est censé être un homme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il porte un Dieu extraordinaire en lui. Et Jésus, nous avons tiré cela dans Luc chapitre 24, le verset 49. Je donne juste de condenser. Là-bas, nous avons dit que Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. C'est-à-dire, avant de tout faire, ne quittez pas Jérusalem. Pourquoi? Parce que le secret, que tout ce que vous avez vu chez moi, le secret de tout ce que vous avez vu, en réalité, ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Restez à Jérusalem pour un seul but, que vous soyez revêtus de la puissance avant de commencer, avant de vous lancer complètement. Alors, il leur a dit, restez à Jérusalem. Et nous nous sommes beaucoup plus apaisantis sur le mot rester à Jérusalem. C'est très important. Et nous avons dit, rester, c'est demeurer. Rester, c'est être là. Nous avons dit qu'il faut tirer attention. Dans notre génération, on est trop pressé de commencer, pressé déjà d'entreprendre, pressé de faire ceci. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois acquérir avant que tu ne te lances. Il y a des choses, même avant de devenir médecin, tu dois être préparé pour devenir médecin. Avant d'être, je ne sais pas, juriste, tu ne peux pas directement te réveiller un certain matin parce que tu as tout simplement visité la faculté de droit et le lendemain, on te retrouve avec des dossiers. Non, on ne va pas t'accepter. Donc, il y a des choses pour que tu arrives à le maîtriser et à bien le faire. Il faut attendre d'abord. Attendre où? Attendre à Jérusalem. Et nous avons dit que Jérusalem, c'était la cité des dieux. Jérusalem était l'image de la présence de Dieu. Nous avons dit qu'il était important. Pendant 10 jours, nous avons parlé de la culture de la présence de Dieu. Il était important de cultiver ce qu'on appelle, de développer ce qu'on appelle la culture de la présence de Dieu. Et sur Facebook, nous avons donné quelques requirements ou quelques exigences de la présence de Dieu. Nous l'avons tiré dans le psaume, le livre de Psaume chapitre 15. Et nous avons donné par rapport à l'intégrité beaucoup de choses qui étaient là-bas. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu saint. Il est intègre. Et donc, il y a des choses. Si tu veux avoir la puissance, il te faut être dans la présence de Dieu. Et pour être dans la présence de Dieu, il y a des exigences de cette présence. Alléluia. Et nous avons dit que aller prier et rentrer, aller à l'église et rentrer ne veut pas totalement dire ou généralement dire que vous êtes dans la présence du Seigneur. Vous pouvez être dans un bâtiment où on chante bien. Vous pouvez être dans un bâtiment où on acclame, on saute. Mais on n'est pas dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, pour y entrer, il y a des exigences. Et nous avons compris en conclusion, nous avons dit que la présence de Dieu se situe dans une seule personne. C'est important que tu sois dans cette personne pour avoir accès à la présence de Dieu. Pour avoir accès à la présence de Dieu. Nous avons dit, on ne compte pas sur notre propre justice, mais nous comptons sur l'œuvre achevée de la croix, l'œuvre de Jésus. Et donc, nous avons dit que la présence de Jésus était obligatoire pour que nous puissions entrer dans la présence du Seigneur. La présence de Jésus dans ta vie. Accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comment le faire? C'est par ce qu'on appelle une certaine repentance. Et tout au long du 11 jusqu'au 20, alors on a reçu des serviteurs de Dieu qui nous ont parlé. Le premier, c'était le papa Jean-Pierre. Alors, c'est un serviteur de Dieu qui est à Kinshasa. C'est un charismatique qui est à Kinshasa. Alors, il nous a parlé aussi sur l'exigence. Il dit que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La seule question a été de savoir, est-ce que nous sommes avec Dieu? Parce que pour faire des exploits, parmi les choses, quand on parle de la puissance, c'est que parlant de la puissance, il y a des exploits qui doivent s'accompagner.
Mais pour faire des exploits, il faut être avec Dieu. Alors il nous a posé la question, sommes-nous réellement avec Dieu? C'est beau de réciter ce passage. Est-ce que nous sommes avec Dieu? Quelles sont les conditions pour être avec Dieu? Parce que quand Dieu est dans ta vie, il y a des choses. C'est comme quand un esprit est dans ta vie, il y a des choses qui caractérisent la présence de cet esprit dans ta vie. C'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de sorcellerie dans ta vie si et seulement si tu ne manifestes pas certains effets de sorcellerie. Écoute-moi très bien, quand tu as l'esprit de Dieu avec toi, quand Dieu est avec toi, il y a des choses, il y a des effets que tu dois manifester. Il y a une vie que tu dois avoir qui soit différente d'autres vies ou d'autres personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ça a été powerful. En fait, il était en train de nous amener dans ce qu'on appelle la repentance réelle, où on devait apprendre à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à certaines manières de voir, une certaine manière de vie, et c'était wonderful. Et puis, nous avons vu un autre homme de Dieu, lui, c'était le frère Jean-Luc. Il est ici en Afrique du Sud. Donc, charismatique de l'autre côté, et de ce côté ici, c'était un évangéliste. Alors, il nous a parlé de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, il nous a parlé de ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Il nous a fait comprendre que c'est important de manifester. C'est un mandat, c'est comme une ordonnance de Dieu. Dieu veut que tu sois puissant. Le monde, nous n'avons pas de justification à donner. Nous n'avons pas des raisons à donner. Lorsque les choses ne marchent pas, c'est que nous n'arrivons pas, nous chrétiens, à comprendre cette phrase que ton Dieu a ordonné que tu sois puissant. C'est-à-dire dans la pensée de Dieu, dès les débuts, Dieu voulait un homme qui soit totalement puissant. Et c'était un puissant message pendant 2 jours. Et le troisième qui a suivi sur WhatsApp, c'était le prophète. Nous avons aussi eu une onction prophétique. C'était le prophète Elgras. Et le prophète Elgras nous a parlé dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il voulait nous amener dans la dimension où, quand le Saint-Esprit est sur toute chair, il y a des choses qui doivent accompagner. Justifier que le Saint-Esprit est en toi. Vous savez, c'est vrai, il y a un jour où nous avons publié quelque chose et quelqu'un a répondu, il a dit, Berger Christian, tu sais, prêcher juste la parole, c'est suffisant. J'ai dit non, écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit descend sur vous, il y a des choses qu'on appelle des signaux indicateurs que le Saint-Esprit était là. Alors il a dit, dans ce dernier temps ici, Dieu répand son esprit. Et quand il répand son esprit, c'est pour faire de nous des hommes spirituels. Et il nous a fait comprendre que on ne peut pas manifester la puissance du Saint-Esprit si on reste encore charnel. Et c'est ce qui permet à l'homme de quitter la nature charnelle pour entrer dans la nature spirituelle, et donc c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit arrive, le Saint-Esprit vient avec certains signes. C'est là qu'il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire le prophétique n'est plus, vous savez, il y a la différence entre le ministère prophétique et prophétiser par exemple. C'est-à-dire, il y a le prophétique, ça devient comme un vent qui amène un peu tout le monde. Tout le monde aujourd'hui peut avoir la capacité d'entendre Dieu et de parler de sa part. Mais ça ne fait pas de nous tous des prophètes. Non, nous sommes prophétiques, quoique nous ne sommes pas tous prophètes. Parce que dans le ministère, il y a ceux qui ont été appelés d'une manière particulière à être de prophètes. Là, c'était le prophète Elgras. Et puis par après, nous avons reçu une autre onction pastorale. C'était le docteur Raoul. Il est venu aussi nous parler de manifester maintenant la puissance de Dieu. Vous devez manifester maintenant la puissance de Dieu. Il nous a parlé que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Manifester la puissance de Dieu. Et il a dit, lorsqu'on reçoit la puissance de Dieu, la première des choses, avant de penser monde, avant de penser de la terre tout entière, on doit commencer par sa propre famille. Comment on peut être à l'aise de voir nos propres membres de famille aller en enfer, et nous on est en train de penser seulement aller prêcher ailleurs? La première ou le premier domaine de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, ça doit être nos propres maisons. Nos maisons à nous, nos familles à nous.
Et nous avons fini avec lui et nous sommes allés sur Telegram. Sur Telegram, on a été tellement nourris. Là, on a vu le premier jour, c'était Papa Jean-Pierre qui nous a parlé sur l'histoire d'Élie. Hein. Il dit, si Seigneur, fais à ce que l'on sache que tu es Dieu. Il fallait que le feu descende. Il fallait que le Dieu qui répondra par le feu. Le Dieu qui va répondre par le feu. C'est-à-dire, à un moment donné, arrêtons d'être tellement trop théoriques. Il faut, pour convaincre, il faut que ton Dieu réponde. Pour qu'il y ait une conviction que tu as un Dieu vivant, il faut que ton Dieu réponde. Et c'était extraordinaire. Et nous avons été encore nourris, je pense que par le docteur Raoul qui est venu, non seulement pour nous enseigner, mais pour nous amener dans ce qu'on appelle la manifestation maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était une soirée extraordinaire. Le condensé que nous sommes en train de donner. Et nous avons fini avec un homme de Dieu bien. Moi, je l'appelle le prophète Landry. Il est charismatique, il est du renouveau charismatique. Ça a été extraordinaire. Il nous a parlé aussi de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Mais cette fois-là, il a beaucoup plus touché sur le manifester sous différentes onctions. Il a parlé sur l'onction royale. Il nous a parlé sur l'onction sacerdotale. Et puis il nous a parlé aussi sur l'onction prophétique. Il est monté dans toutes ces dimensions. Il a dit, nous en avons besoin pour opérer dans la puissance, pour exercer dans la puissance. Et il nous a appelé beaucoup plus au sacrifice. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, nous disons, ok, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Mais le problème, c'est pourquoi tu ne manifestes pas ce que les autres manifestent? C'est-à-dire, il y a des choses que les autres font que toi, tu ne fais pas. Alors il nous a tous appelés au sens de sacrifice, savoir jeûner, c'est-à-dire te rendre un tout petit peu disponible dans la présence de Dieu. Il faudrait, l'onction, surtout il a insisté sur l'onction sacerdotale, parce que c'est l'onction qui accompagne tous ceux qui sont beaucoup plus dans le ministère. Et c'est très important, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs, les prêtres, ils ont besoin de cette onction chaque jour. Ce n'est pas parce qu'on a prêché qu'une âme doit être réellement sauvée. Il faut que dans ta prédication qu'il y ait la vie. Maintenant la vie, il faut aller la puiser quelque part. Oh, ça a été extraordinaire. Un homme de Dieu ne doit pas être celui qui mange du 1er au 30. Il faut apprendre à faire des sacrifices. Te réveiller la nuit, prier. Prendre du temps de retraite seul. Aller méditer la parole, lire la Bible, écouter le Seigneur, développer ton oreille spirituelle. J'aimerais ici finir en disant que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé et que Dieu vous bénisse aussi parce que je sais que vous allez, en écoutant juste ça, vous avez l'idée de ce que la Bible m'a été. Ça a été un feu du Saint-Esprit, un feu où le Saint-Esprit était tellement permanent et le Saint-Esprit agissait. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous te rendons grâce. J'aimerais pendant ce temps que tu regardes le mois de décembre. Un seul mot, dis au Saint-Esprit que ce mois soit sous ton contrôle. Que tout ce que nous allons faire, voir, toucher, manger, boire, partout où nous serons, que tous ces lieux-là soient sanctifiés. Nous prions que le ciel libère des anges. Nous demandons que le mois de décembre soit un mois où les anges seront tellement en action. Que nos familles soient sécurisées, que nos vies soient sécurisées, que ce que nous avons soit sécurisé. Pour le nom de Jésus. Nous t'aimons Jésus et nous te faisons confiance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame là où tu es. Acclame Jésus, acclame-le, acclame encore. Alors dans le commentaire, tu nous dis aussi de partout où tu es en train de nous suivre. Et voilà, il y a un moment donné, nous avons laissé un numéro. Et ce numéro-là, c'était pour que tu laisses ton intention de prière. Le dimanche, par la grâce de Dieu, on est en train déjà de le communiquer sur les autres plateformes. Nous voulons prendre le temps. Nous, c'est la Bible en main. La Bible en main, il faut comprendre. La Bible en main, beaucoup de gens, Berger Christelle, est-ce que Eza Kanisa te, Nana Église mère, au monde. Alors,
le grand problème, c'est que le Seigneur nous met à cœur. Sur les réseaux sociaux, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. Et non seulement sur les réseaux sociaux, dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. On n'a plus le temps de beaucoup prier. Alors, Dieu nous a mis comme ça pour que nous ayons non seulement le temps de prier, mais aussi le temps d'ouvrir la Bible et de la méditer. C'est pourquoi payer une Bible et ne jamais l'ouvrir. Alors, c'est important d'ouvrir la Bible. C'est important d'apprendre à la méditer. Alors, le dimanche, par la grâce de Dieu, dimanche 4 décembre, nous serons à Kilé-la-Balanda, pas sur l'avenue Kilé-la-Balanda, mais à Kilé-la-Balanda. Et donc la Bible, vous allez comprendre que, je ne sais pas si vous connaissez un peu Full Gospel et tout ça. Si vous comprenez Full Gospel, alors vous allez comprendre tout ce qu'on a. Il y a des gens qui font un effort pour ne pas comprendre. Même si tu expliques, tu peux expliquer en Swahili, en Lingala, ils font un effort pour ne pas comprendre. Ceux-là qui ne veulent pas comprendre, alors on ne sait rien faire encore. On vous dit tout simplement, ne comprenez pas. Alors le dimanche, nous serons là. La Bible est là, nous avons dit que nous sommes une grande famille. Cette grande famille, c'est-à-dire catholique, protestant, pentecôtiste, tout le monde, nous sommes autour d'un seul nom, le nom de Jésus. Et le dimanche, par la grâce de Dieu, nous allons passer 6 heures dans la présence du Seigneur. Ça sera à Kilé-la-Balanda. Tu viens toi-même, c'est gratuit, c'est pas payant. Tu viens chercher le Seigneur. C'est un moment un peu de recueillement. Tu viens chercher le Seigneur pour avoir une orientation de l'année et même du mois qui va commencer. C'est ce dimanche. Alors, que Dieu te bénisse. On se voit le dimanche. Par la grâce de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bye bye et à la prochaine.